Bonjour à toutes et à tous. Donc après un petit moment d'absence, je suis de retour. J'ai eu des problèmes avec mon smartphone, j'ai commandé des pièces pour réparer la partie qui me sert à faire les vidéos. Échec total. Donc c'est pour ça que je filme en paysage. Donc vous m'excuserez pour la qualité des images, mais au moins c'est pas flou, il n'y a pas de tâches, et ainsi de suite. Donc je vais vous faire un état des lieux, donc une vidéo plus longue aujourd'hui, parce que ça fait depuis, je crois, fin novembre, début décembre que j'avais rien posté. Et donc on va faire l'état des lieux sur ce que j'ai un peu fait pendant l'hiver. Alors ce qu'on a fait, vous m'excuserez aussi pour mon ombre, hein, je fais pas très attention au soleil. Alors on a des nouveaux équins qui sont arrivés sur la zone. Donc là c'est un parc pour le sevrage du poulain qui est né. Avant, je les avais mis sur cette zone-là, ce qu'on appelait, nous, la zone d'acclimatation. Surtout qu'on a fait nos transferts avant de les mettre dans les parcs. Des fois, on arrivait de nuit, on les mettait sur cette zone-là. Et le but était aussi, en les mettant sur cette zone-là, où je voulais faire mon jardin, de bien nettoyer, qu'il n'y ait plus d'herbe dessus, parce que ça coupe l'herbe au collet. Malgré cela, ça fait depuis dimanche qu'on les a enlevés de ce parc. L'herbe repousse déjà. Donc ils étaient bien sûr nourris au foin, hein. On n'a pas laissé les équins sucer des cailloux. Donc là, c'est l'emplacement du futur premier potager. Alors j'ai découvert, en mettant les équins dessus, quand ils ont râpé le terrain, que j'avais des affleurements rocheux. Alors, je croyais que c'était la montagne, hein, comme je suis dans une région granitique. Et puis voilà, je me suis un peu énervé à la baramine et j'ai remarqué que c'était que des roches de surface. Bon là c'est un peu plus complexe, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est bien aligné et sous les pierres que j'enlève, j'en trouve d'autres. Alors, il faut savoir qu'en Corrèze, à une époque, comme dans d'autres régions de France, les terrains étaient délimités par des murets de pierre. Alors, est-ce que c'est les fondations d'un ancien muret? Donc ça, je verrai au fur et à mesure. Donc, je vais dégager toutes ces pierres. Après, je délimiterai vraiment le potager en étant à 1 mètre des clôtures, parce que les deux clôtures là sont des clôtures mitoyennes, les terrains à côté sont pas à moi, et en mettant à 1 mètre de la clôture des poneys. Puis bien sûr en faisant une clôture pour éviter que si ces messieurs et ces demoiselles s'échappent, aillent manger mes salades. Donc ça c'est un parc que j'ai récemment fait, donc maintenant on travaille en choses pérennes, c'est-à-dire que voilà, c'est des piquets de châtaigniers, ils sont enfoncés de plus de 50 cm dans le sol. Alors je le fais à la tarière, je le fais plus à la baramine, je le fais pas à l'enfonce-pieu, parce que l'enfonce-pieu, si on tombe sur de la roche, on éclate le piquet. Alors si on fait ça avec un tracteur, si on fait ça à la main, on peine beaucoup. Et donc là, l'espace que j'ai laissé, c'est parce qu'on fera un passage d'1,50 m pour pouvoir passer avec un petit engin, genre tracteur tondeuse, pour aller nettoyer le crottin. C'est un autre projet qu'on a, je vous montre. Donc ce terrain-là, ça sera le deuxième potager, où là je ferai tout ce qui est pommes de terre et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à me le réapproprier, parce que c'est suite à une vente, il y avait des droits d'usage, ainsi de suite. Donc là je suis en train d'arracher ce que l'ancien propriétaire avait planté partout. Donc je suis en train de les arracher. Après je vais revenir sur une vidéo, je vais approfondir un peu, où j'avais fait du surpâturage cet été et je voulais savoir en combien de temps se faisait la repousse. Bon, donc c'était au début de l'hiver, ça a bien repoussé. Ça a bien repoussé, mais ça me dit aussi que il va falloir qu'on réensemence certains terrains, parce qu'il y a énormément de mousse. Le terrain a été pâturé à une époque et pendant 15 ans ça a juste été fauché. Donc il y a un peu de tout qui s'est développé. Donc là on va arriver vers les allées de marronniers, les châtaigniers que vous connaissez. Je vous ferai normalement prochainement le dernier épisode de la série avec un retour, ce que je voulais faire, ce qu'on envisage, nos projets par rapport à ça. Donc cette zone là, c'est ce qu'on appelle des paddocks d'hiver, hein. C'est une zone qui est laminée par les chevaux l'hiver, parce qu'il faut quand même les mettre, les équins, quelque part. On les nourrit au foin. Et puis là, je vais me ramasser du crottin prochainement. Et puis on va laisser repousser ça tranquillement jusqu'à l'hiver prochain. Donc dans les travaux, il y a eu de la pose de clôture. Là on est en train de tout refaire, reparcelliser, donc en paddock d'hiver. Donc de ce côté-là, j'aurai 3 petits paddocks d'hiver. Et ici, 3 grands paddocks d'hiver
qui permettront, en fin de compte, qu'on pourra ouvrir l'un sur l'autre pour vraiment avoir un très grand paddock où on aura tous nos chevaux parce qu'ils ne sont pas encore tous arrivés sur zone. Donc, les allées, vous voyez, ça change, hein, puis une feuille sur les arbres, et bon, ça me permet de découvrir que j'ai de la taille parce qu'il y a énormément de branches sèches, de branches mortes dessus. Alors, certains vont se poser la question, pourquoi j'ai pas repris la clôture d'origine? Parce que si je suis la clôture d'origine, les piquets ne sont pas enfoncés, ils sont enfoncés 10 cm, parce qu'à un moment, j'avais commencé à la tarière à main, à un moment où j'ai eu une tarière thermique, maintenant, que je vous présenterai, je vous expliquerai, et ben on tombe très très rapidement sur de la roche. Et là, c'est de la vraie roche, c'est pas des petits cailloux. Hein. Donc, en attente, il y a des piquets fer, comme ça, ce qu'on appelle des piquets à mouton, entre les piquets bois que j'ai pu enfoncer, et on voit bien par rapport à la hauteur des piquets bois qu'il y en a qui ne sont pas très enfoncés. Donc prochainement je vais faire l'acquisition d'une carotteuse thermique et je ferai des trous dans la roche pour mettre mes piquets. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais vous montrer, là c'est vraiment de la flamant rouge. Alors, la question qu'on s'est posée aussi avec ma compagne, c'est cette zone-là où il y a de la fougère ventec, de l'ortie qui pousse, et du pourpier s'il n'y a pas de l'eau en dessous. Alors j'ai laissé ça aussi ouvert, ça c'est aussi un projet de forêt pour voir si on a de l'eau en dessous. Donc ça, le long de ma clôture, il y a les fameux tuteurs à tomates et à courges, hein, pour ceux qui connaissent, donc les genêts. Donc toute la clôture là va partir, là. Ça va être fait normalement la semaine prochaine pour continuer le parc jusqu'au chemin en bas et refaire vraiment là les parcs d'été. Donc un parc d'été là qui sera d'un seul tenant pour les chevaux. Alors pareil, vous voyez j'ai le tilleul, alors on ne savait pas quoi faire sur ce tilleul là qui est mangé par le gui. Et puis c'est vrai que des fois on réfléchit pas trop. Et je me suis dit un tilleul ça se trogne. Alors le prochain truc à faire, faut que j'essaye de contacter un copain élagueur parce que j'ai pas envie de payer pour un élagage hein, et voir si on peut l'élaguer au maximum et essayer de le sauver. Alors je vais vous en parler un peu plus sur les parcs. Donc voilà, les châtaigniers en hiver, pas une feuille mais au moins on a de la visibilité sur tous les bois morts dessus. Donc ce qui va permettre la taille. Donc la ferraille j'ai commencé à en enlever aussi là, vous voyez encore le fameux dépotoir. Donc ce bois-là, je ne m'en occupe toujours pas parce qu'il y a un usage dessus. C'est un peu compliqué le droit d'usage. J'expliquerai ce qu'est un droit d'usage, à quoi ça sert, les contraintes et comment les dénoncer. C'est surtout ça la partie intéressante, c'est de dénoncer un droit d'usage. Donc dans cette partie-là, j'aimerais bien dénoncer le droit d'usage là, parce que les cépées de châtaigniers sont assez grosses pour que je puisse faire mes tavaillons, mes bardeaux pour mes toits. Bon, sans couper à blanc bien sûr, hein, en étant très sélectif. Alors, après, ici, ce fameux châtaignier, il y a donc un rejet qui est parti du sous-point de greffe. C'est le seul châtaignier greffé que j'ai, les autres sont des hybrides. Donc il est reparti sous le point de greffe et donc on va couper et puis essayer de lui sauver la vie. Donc on a décidé que ce type de châtaigne, c'est la bournette, ne servira qu'à notre consommation personnelle, donc j'en vendrai pas. Et puis avec on fera nos farines, nos marrons, nos bocaux de marrons, ainsi de suite. Le petit que vous voyez là, ça y est aussi, c'est décidé qu'on le coupe, hein, c'est un châtaignier qui a poussé un peu sauvagement. Mais vu que le tronc est déjà abîmé et que c'est un demi-châtaignier, on va le couper. On en fera d'autres, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Et là, entre les châtaigniers, on voit qu'il y en a un là qui est tout chétif, tout maigrichon au milieu, et qui commence à être attaqué. Il y a des creux dans le tronc, il y a des trous dans le tronc, donc il va être aussi abattu. Donc ici, a priori, il y en a un qui va se remettre entre les deux. Là, j'ai un gros trou, donc on va replanter un châtaignier. Et je me suis aussi attaqué donc aux ronces. Si vous êtes sur Réseau Autonome, je pose des photos. Voilà, aux ronces, pour redécouvrir mes clôtures. Parce que vous voyez, il y a des jolis tas de ronces là en face. Et par endroit, j'ai 6 mètres de ronces avant la clôture de mitoyenneté. Bon, après l'hiver, né sur l'eau, sur un arbre qui était un fruitier qui était bien pourri. Je pense que c'était un pommier mais qui n'a jamais été taillé. Voilà. Donc ça va faire du bois de chauffage. Hein. Je vais venir abattre ça prochainement.
Alors vous voyez aussi le problème avec un usage. Donc l'usage, c'est tout ce qui est délimité par la clôture, c'est tout ce petit bosquet. C'est que je ne peux pas couper les branches. Parce qu'en fin de compte, l'usage, je ne suis pas vraiment chez moi, je suis propriétaire, c'est comme si j'avais un fermier sur un fermage. Donc ça me pose un problème, parce que quand je vais refaire les clôtures pour les équins, bon, ils vont manger les branches, vous allez me dire. Et bon, c'est pas top. Ça peut arriver hein, qu'ils se blessent aussi avec une branche comme ça. Alors je vous emmène au fond, je vais vous montrer, parce que je reviendrai sur une vidéo sur les piquets, parce que j'en ai fait beaucoup. Et je vais vous montrer l'état des CP. Donc là, ça m'a permis aussi de voir plein de choses. Hein, sur l'hiver, c'est bien, il n'y a plus de feuilles. C'est vrai que j'avais pas fait très attention à la végétation. Donc là, je vous emmène au pylône. Et là, donc, j'ai des gros châtaigniers qui sont... Il y en a des qui sont en train de crever. Il y en a qui sont crevés, il y en a qui sont en train de crever. Alors pareil, la question, c'est... Je vais les abattre avant qu'ils tombent, puis je vais récupérer surtout de la distance par rapport à la clôture qui est au fond. Là, on voit la fougère au bord, on voit la clôture qui est 4 à 5 mètres plus loin. Alors ça, c'est des châtaigniers non greffés. Hein. Alors je me suis dit, bon voilà, je vais les couper. Et puis comme ça, au moins, je serai tranquille. Et en regardant de plus près, alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre là, je vais faire un arrêt sur image. Sur une branche en haut, il y a des pivers qui ont fait leur nid. J'ai aussi un nid là. En fin de compte, cet arbre-là, eh ben, il sert à la biodiversité. C'est pas de la biodiversité qui m'embête, hein. Mais au moins, il y a les oiseaux qui peuvent nidifier, donc je pense le laisser. Couper la grosse branche où il n'y a rien dessus, qui risque de tomber et encore de faire encore de me créer des problèmes. Puis après, ben, j'en ai à abattre. Hein. Il faut que je taille, il faut que j'abatte les branches mortes qui sont au travers. Vous voyez, il y en a un là, il a une belle branche morte au milieu. Celui-là, les branches du haut sont mortes, mais il y a une partie qui est bonne, donc ben, je vais couper la branche morte et essayer bon, qu'il se relance un peu pour donner de l'ombre aussi aux équins. J'avais parlé aussi dans mes précédentes vidéos de cette ferme en ruine, alors que j'aurais bien voulu remettre sur pied, mais impossible de trouver un cadastre qui en parle. Donc là, c'était a priori la maison principale avec la cave. Il n'y a rien qui en parle. Alors ce qui est bien, c'est que dans le village, il y a des passionnés de vieilles pierres. Et on en a parlé de cette ferme. Et on va faire des recherches à plusieurs pour essayer de retrouver. Et a priori, je dis bien a priori, la commune me donnera le droit de remonter la ferme à l'identique. C'est-à-dire dans le cadre de préservation de patrimoine. Alors là, peut-être que je ferai un chantier participatif, ça pourrait être sympa, sans esprit de faire bosser les autres à ma place, parce que ben, je suis quelqu'un qui travaille, donc je serai avec eux, et puis ça ferait des coups de main. Alors soit un chantier participatif avec les Corésiens, ou alors je proposerais, je ne veux pas dire à des woofers, hein, je veux dire à des personnes, de venir faire un chantier participatif, de planter de la tente sur les terrains, et puis de passer des vacances en Corrèze, en travaillant, on va dire, 2-3 heures par jour, et en découvrant une autre région. Mais bon, c'est aussi encore, faut que le projet mûrisse dans ma tête et aussi dans la tête de ma compagne. Alors là, toujours les fameux dépotoirs, encore, j'en ai retrouvé là, la végétation, voilà, il y a encore des bouts de ferraille. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, là, c'est les endroits où j'ai replanté donc les myrtilles. Je remercie encore Sucre d'Orge de Réseau Autonome pour son envoi. Bon, on verra si ça reprend. Bon, pour l'instant, j'ai vu, les animaux les ont pas bouffés. Donc là, c'est la châtaigneraie qui est un peu en vrac, hein. Ça a poussé un peu comme ça. Bon, là, on voit les essences d'arbres, hein. On voit les chênes, on voit... Alors voilà, les chênes aussi, avec le réchauffement climatique, et ben, j'en ai en train de crever et j'en ai un qui est tombé. Donc je vais aller couper le tronc, voir l'état. Voilà, il est couché là. Voilà. Alors on voit l'état, je vais regarder s'il y a moyen de faire une poutre avec. Et pourquoi pas faire venir une scierie mobile. Alors je me suis attaqué au CP pour récupérer du bois, pour l'utiliser à autre chose. Donc voilà les CP.
Alors pour l'instant, je n'en ai fait que 3. Je me suis occupé que de 3 CP. Alors je prends les branches qui sont mortes, hein, où on voit que le bois est sec et pourri, ou alors les branches qui vont gêner la plus des autres. Et je garde les plus droites là. Il faut que je repasse aussi pour couper les branches mortes, les lagueuses, pour faire propre, hein, puis éviter que ça tombe sur quelqu'un quand il passe, parce que ça arrive hein, qu'une branche tombe sur la tête de quelqu'un. Voilà, j'ai fait 3 CP. Donc ici, ça va être ma réserve en fin de compte à piquer. Et pour les bardeaux aussi. Vous voyez, 3 CP, j'ai sorti plus de 100 piquets. Et voilà, j'en ai encore des belles. Hein. Alors derrière un chêne, voilà, j'ai une rangée de chênes derrière. Je vais en avoir 3 ou 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal 6 chênes. Bon, surtout qu'il y en a qui ont des beaux diamètres. Donc voilà, voilà des CP. Celle-là est très belle. Alors ça, vu comme elle est équilibrée, il y a très peu de branches qui vont être coupées. Il y a très peu de branches qui vont être coupées. Et j'ai une idée en passant comme ça, voilà. C'est comme on a des petits enfants, je me demande si je vais pas leur faire une cabane dans les arbres ici. Au milieu de cette CP là, me servir des branches, des belles branches, faire un système qui martyrise pas l'arbre. Et puis peut-être faire une cabane dans les arbres une fois que j'aurai nettoyé la CP et que je verrai ce qui reste. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Et surtout qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc voilà. Et puis je vous envoie aussi un peu de soleil de Corrèze. Hein, où le paysage est vraiment magnifique. Et où j'ai l'impression, où je suis en vacances tous les jours. Hein, même si je travaille pas mal sur le projet, je suis en vacances tous les jours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à une prochaine vidéo, très prochainement, parce que vous connaissez mon rythme quand je fais des vidéos. Et je vous promets de récupérer un autre smartphone où je puisse éviter le format paysage qui déforme un peu les images. Voilà, bonne journée à tous.